molu ngali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kabo dum munya bolodi. Bonjour chers internautes de Kéwoulo TV et bienvenue à votre rendez-vous de la semaine d'actualité internationale. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, alhamdoulilah, j'ai passé un très bon week-end, mais aussi que vous avez démarré votre semaine avec de la forme et du peps. Alors sans plus tarder, nous allons entamer cette page d'actualité internationale par les titres. C'est à tout de suite. Nous allons démarrer cette page d'actualité internationale avec les titres et aussi en Guinée, El Hadji Souleymane Sidibé, le controversé père spirituel du président Doumbia. Au Niger, la société civile s'exprime sur la crise avec le Bénin après l'arrestation de 5 Nigériens. Nous allons faire un détour en RDC avec plus de 50 morts dans plusieurs attaques revendiquées par les ADF près de Manguina au nord de Kivu. Et nous allons terminer en Afrique avec le Gabon, la future loi électorale dans le collimateur de la société civile. Alors, nous allons prendre notre vol imaginaire comme on a l'habitude de le faire, cette fois pour la France, avec le président Emmanuel Macron qui a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Faisons un détour en Israël avec Benny Gantz, qui est membre du cabinet de guerre et qui a annoncé sa démission du gouvernement. En Inde, le premier ministre Narendra Modi a prêté serment pour un 3e mandat. Et pour la fin de ces titres, la Corée du Sud reprend la propagande par haut-parleur vers le nord après de nouveaux ballons. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos en Guinée, un pays malinké, la région de Kankan est secouée par des tensions internes à la communauté musulmane. Au centre de la polémique se trouve El Hadji Souleymane Sidibé dit Karamon Solo, célèbre prédicateur accusé par les figures religieuses locales d'appeler à la haine entre les fidèles. Malgré les alertes répétées, le prêcheur islamique réputé proche du président Mamadi Doumbouya semble bénéficier d'une grande impunité. À Niamey, hier dimanche, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour une prise de parole commune au sujet des tensions avec le Bénin voisin. Dans leur déclaration conjointe, les membres de la société civile et syndicats réunis à Niamey dénonce un plan machiavélique de l'impérialisme occidental. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 50 personnes ont été tuées cette semaine dans plusieurs attaques près de l'agglomération de Manguina, dans le territoire de Bénin au nord Kivu. Les attaques ont été menées et revendiquées par les forces démocratiques affiliées au groupe islamique. Ce bilan est le plus important depuis plusieurs mois dans la région, depuis des opérations Shia menées dans la région par l'armée congolaise appuyée par les troupes congolaise. Au Gabon, la société civile tire la sonnette d'alarme. Le samedi dernier, plusieurs acteurs parlementaires ont organisé une réunion de concertation à l'issue de laquelle ils ont constaté un manque de transparence dans l'élaboration de la future loi électorale par le ministre de l'Intérieur. Le dialogue national inclusif tenu en avril dernier a décidé de remettre au ministère de l'Intérieur les prérogatives de l'organisation des élections au Gabon. La société civile veut que tous les garde-fous prévus à cet effet soient respectés pour éviter de faire du ministre de l'Intérieur une machine
à frauder. Alors, pour notre vol imaginaire, pour cette fois pour la France, qui à l'issue du scrutin des élections européennes donne en tête le Rassemblement national avec 31,5% selon l'Institut de sondage Ipsos, loin devant le score du camp présidentiel. Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale ce 9 juin dernier 2024. En Israël, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a annoncé dimanche, hier 9 juin, sa démission du gouvernement après avoir lancé un ultimatum à son rival sur l'après-guerre à Gaza. Il a appelé à des élections anticipées. Après son annonce, Benjamin Netanyahou l'a appelé à ne pas abandonner la bataille. Le ministre d'extrême droite, Ben Gvir, exige d'entrer au cabinet de guerre. En Inde, Narendra Modi a prêté serment en tant que Premier ministre de l'Inde hier dimanche 9 juin pour un troisième mandat. Il disposera de marge de manœuvre réduite après que sa formation Bharatiya Janata Party BJP a échoué à obtenir une majorité absolue à l'issue des élections législatives. Et nous allons terminer par la Corée du Sud, qui a repris hier 9 juin une campagne de propagande par haut-parleur en direction du Nord, en dénonçant l'escalade de Pyongyang qui lui a envoyé à la veille 330 nouveaux ballons d'immondices. La sœur du dirigeant nord-coréen promet une nouvelle réponse à la propagande par haut-parleur de Séoul. Alors, c'était tout pour cette page d'actualité internationale, chers internautes. J'espère que vous avez démarré, comme je l'avais dit à l'entame, une belle et bonne semaine. Alors, je vous dis à bientôt, mercredi, Inch'Allah. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Et surtout, restez scotchés au programme de Kewoulo TV. À tout de suite. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kabo dum munya boloti.